Salut tout le monde, une jasette allaitement aujourd'hui sur la capacité de stockage des seins pendant l'allaitement. Alors, je voulais quand même parler de ce concept-là parce que moi, quand je l'ai appris pendant mes cours en lactation, je trouvais ça tellement intéressant de comprendre parfois pourquoi on cherche toujours à interpréter les comportements du bébé qui retourne souvent au sein, parfois comme un manque de lait chez la mère. Hein. Beaucoup de gens vont faire cet amalgame. Alors que la manière de voir les choses, c'est aussi pourquoi une tétée est efficace, comment est-ce que ça fonctionne pour que le bébé obtienne beaucoup de lait. Alors, il y a parfois la vitesse, la capacité à téter rapidement, donc à absorber du lait rapidement, mais il y a aussi l'idée que le sein va être plus ou moins vide ou plus ou moins plein. Alors oui, c'est une réalité. Quand le sein se remplit de lait, il va y avoir beaucoup de pression à l'intérieur, il va y avoir un volume appréciable de lait à exprimer. Puis, en fait, c'est vrai qu'un sein n'est jamais vraiment vide. En allaitement, le sein peut développer la capacité, selon les hormones, la circulation d'hormones et la stimulation qu'il y a donc au bout des seins, un bébé plus ou moins efficace, la fréquence des tétés, beaucoup de peau à peau, l'allaitement le plus à la demande possible au début, vont vraiment faire en sorte que la lactation se met en place de manière très optimale. Par contre, c'est vrai que selon la taille du réservoir, ça peut avoir un impact. Alors, je m'explique ici, la taille du réservoir n'est pas du tout la taille des seins de cette femme. Hein. On va avoir des seins assez volumineux, parfois qui ont une taille quand même assez appréciable dans les soutiens-gorge, qui ne sont pas des réservoirs potentiellement autant que cette taille-là de lait. Hein? C'est-à-dire que la glande mammaire dans ce sein qui, lui, est volumineux, est pas forcément cette glande n'est pas forcément volumineuse. Donc, vous comprenez, un sein, c'est composé de glandes mammaires, mais c'est aussi composé de tissus adipeux en grande partie, et cet espace-là peut être plus ou moins vaste. D'ailleurs, l'allaitement chez certaines femmes qui sont quand même très obèses n'est pas forcément facile. Hein? Il y a des liens aussi entre ça et parfois la difficulté pour la lactation de se mettre en place de façon aussi optimale. Donc, vous voyez que la présence de tissus adipeux peut parfois confondre. Hein? On peut se dire, des seins de bonne taille, donc il va y avoir beaucoup de lait. Vraiment, pas forcément. Et parfois, c'est étonnant aussi de voir certaines femmes qui ont des seins quand même assez petits et des glandes mammaires finalement qui sont beaucoup plus introverties dans le pectoral, comme vers l'intérieur, vers l'arrière du torse, et donc qui, en apparence, dans le soutien-gorge, ne sont pas si impressionnants, mais pourtant, cette mère-là, au moment d'allaiter, va réellement avoir beaucoup de lait, être capable de nourrir, de remplir son congélateur et peut-être nourrir 2 ou 3 enfants. Donc, vous voyez, d'abord, cette notion-là est importante de comprendre que c'est vraiment pas la taille des seins qui fait la taille de la glande mammaire dans le sein. Alors, l'autre chose importante, et ce que je voulais expliquer ici comme concept, c'est que la capacité de stockage, c'est que réellement, parfois, il y a des femmes qui vont avoir une glande mammaire assez petite en arrière du sein. Mais ça ne veut pas dire que ce sein-là n'est pas capable de nourrir un bébé. Ça veut juste dire que si, en effet, elle peut laisser l'allaitement être le plus physiologique possible, allaiter le bébé à la demande, faire tout ce que la physiologie a prévu pour que ça fonctionne, alors ce bébé-là va revenir régulièrement au sein, souvent, et il va stimuler finalement hormonalement une lactation qui fait en sorte que le cerveau passe la commande rapidement et que cette petite glande mammaire, disons en volume, hein, je parle de petite en termes de capacité de stockage, alors cette glande mammaire va fabriquer du lait, synthétiser du lait très très vite et aussi remplir finalement donc le réservoir de façon plus rapide qu'une mère qui aurait des glandes mammaires donc plus volumineuses et qui permettrait donc de stocker davantage de lait. Donc, chez ce dernier exemple, le fait de synthétiser le lait va peut-être
être plus lent, sauf que ça va le faire pour remplir un réservoir qui va parfois suffire à nourrir le bébé pour une tétée, pour 3-4 heures de temps, ensuite dans un cycle de tétée, sommeil et compagnie. Alors que dans mon exemple où la mère elle a une capacité de stockage quand même plus limitée, à ce moment-là, le bébé va avoir un métabolisme plus rapide, donc il va ingérer des quantités plus petites de lait, sauf qu'il va revenir au sein plus souvent. Parfois, ce sont ces bébés-là aussi qui vont téter un sein, passer très rapidement au deuxième et peut-être, à la fin de la tétée, retourner au premier, voire même au quatrième. Donc, vous voyez, c'est des tétées où on peut avoir 3-4 seins parce que finalement, le lait se re-remplit rapidement. Le cerveau passe une commande finalement rapide de fabrication de lait et puis les seins se remplissent rapidement. Donc, vous voyez que ce sont parfois aussi des femmes qui ne vont pas avoir des sensations de trop-plein, d'engorgement terrible, de choses comme ça, parce que vraiment, leur capacité de stockage est assez limitée. Mais si vraiment elles ont un comportement où elles vont accepter que le bébé vienne très, très souvent téter, ça peut vraiment permettre une lactation impeccable. Je veux dire, ça va remplir les besoins du bébé et ça va fonctionner. Mais vous voyez que si vous cherchez à imposer, vous êtes dans cette condition, puis vous cherchez à imposer au bébé, par exemple, des nuits, du jeûne, en fait, des heures et des espaces entre les tétées, à ce moment-là, probablement que vous verrez la lactation diminuer et à un moment donné, donc peut-être manquer de lait parce que la stimulation ne sera pas suffisante, vous voyez, pour que les hormones commandent ça. Donc, c'est un peu ça le concept, hein. Je ne vais pas m'éterniser parler de ça, bien que je trouve ça vraiment passionnant. Aussi de voir le nombre de fois que j'ai pu constater ce genre de choses chez certaines mères, mais que c'est très, très peu connu. On n'en parle pas du tout. En fait, très peu de gens savent que ça peut avoir un impact sur la lactation et sur le comportement de l'enfant dans cette dyade. Donc, les mères à qui ça arrive quand on leur explique cette chose-là, généralement, ça les réconforte beaucoup de comprendre pourquoi le bébé demande très souvent le sein, etc., mais que les tétées ne durent pas longtemps non plus. Quand la tétée est efficace, hein, ça aussi, c'est l'enjeu, c'est de vérifier un peu tous les autres paramètres, mais vous voyez que ça peut vraiment avoir un effet. Donc, je vais m'arrêter là, puis je vous suggère d'aller fouiller sur mon site web pour avoir plus d'infos. C'est le genre de choses qui me passionnent. Donc, voilà, je vous souhaite plein de beaux allaitements et puis à bientôt pour un autre sujet allaitement.